Notre invité ce soir, c'est Angèle Carriqui. Bonsoir Angèle. Bonsoir Thierry. Comment allez-vous? Ça va. Vous arrivez avec le tome 2 de vos pensées, Voilà. intitulé C'est inquiétant, toutes ces histoires de fuite de cerveau. Je n'aimerais pas que ça m'arrive. Alors on se rappelle, le tome 1, c'était il y a 2-3 ans, c'est ça? Ouais, c'était 3 ans, je crois. Voilà, vous êtes Ouais, amateur un truc comme de jeux de mots, de calembours. Il y a une partie de jeux de mots, mais c'est surtout, je pense, des rapprochements étonnants, inattendus, quoi, on va dire. Ouais. Des choses comme ça, quoi. Alors il y a des choses qui sont plus faites pour la lecture, pour l'écrit, on va dire, et aussi. d'autres qui sont beaucoup plus orales. Alors je vais commencer par ces fuites de cerveau 2.0, donc à la page 18. Même quand on est bête comme ses pieds, on trouve toujours quelqu'un qui ne vous arrive pas à la cheville. Ça c'est un premier exemple. Oui, c'est une vérité. C'est une vérité philosophique. On a encore... ça veut dire quoi exactement qu'un jeune pâtissier vient de créer sa propre tarte-up? Voilà, ça se crée beaucoup. Une tarte-up, il fallait le faire. Alors vous jouez comme ça, vous étiez amateur des chansonniers plus jeune ou... Oui, enfin j'ai toujours bien aimé les choses, on va dire rigolotes, quoi, qui se prennent pas au sérieux. Puis j'ai mon maître à penser, c'est Pierre Dac. Ah voilà, Pierre Dac. Voilà, donc j'ai essayé de faire un peu comme il fait, quoi. Est-ce qu'il vaut mieux remettre les compteurs à 0 ou à 9? Oui, on peut se poser la question. Voilà, parce que 9, on peut comprendre évidemment le chiffre 9. Hein. C'est comme les bains debout, c'est bon pour la santé, mais bon, faut avoir une très grande baignoire. Oui, et les bains debout, ça se fait pas forcément assis non plus. C'est vrai. Hein. Il paraît que dans les soirées sadomaso, il y a des gens qui font vraiment des trucs à la mort moelle-neu. C'est ce qu'on m'a dit, hein, j'ai pas vraiment assisté à ça. Alors, qu'on comprenne bien, je suis en train de parcourir votre bouquin et de lire ces fameuses pensées des fuites de cerveau. Ça vous vient comment tout ça? Comment vous travaillez ça? Je sais pas si je travaille. Si de temps en temps je les travaille, mais je lis des choses. C'est par exemple je lis que un certain pays veut lancer ses satellites sur une grande échelle. Donc j'imagine la scène, ça me fait rire, quoi. D'accord. Comme l'industrie militaire a connu un grand boom cette année. L'industrie militaire a connu un grand boom, oui, il fallait le faire aussi. Voilà, donc on va dire, c'est peut-être le fait que les gens parlent beaucoup avec des expressions toutes faites dont ils ont un peu oublié le sens premier. Et moi, j'entends le sens... j'entends les deux sens, quoi. Oui, c'est ça. Vous êtes à 2, 3e degré, etc. Puis de temps en temps. Vous jouez beaucoup quand même sur ces mots. Il ne faut peut-être pas réveiller le chat qui dort, mais quand il ne dormira plus, on ne pourra pas le réveiller non plus. C'est de la logique, hein. C'est de la logique. Il y a des lapalissades là-dedans. Oui, il y a des lapalissades, mais j'en ai une d'ailleurs à propos des lapalissades, si jamais je la trouve. C'est quand on met une clôture autour de sa maison, est-ce que ça serait pas une lapalissade? Ah oui, effectivement. Si on met une clôture autour, c'était simplement pour ça. Une clôture autour, d'accord. Alors vous êtes musicien à l'origine. Vous êtes un ancien, vous êtes quoi, parolier du groupe Machin, c'est ça? Je suis plus parolier et auteur que musicien. Je suis musicien. Ensuite, je suis d'abord parolier. Donc j'ai écrit toutes les chansons du groupe Machin, qui était C'est le Machin d'après Thiéfaine, c'est ça? D'avant Thiéfaine. D'avant Thiéfaine? Oui, d'avant Thiéfaine. Ah oui. Juste aux origines de Thiéfaine. Le groupe Machin faisait deux choses. On faisait nos propres chansons, voilà, avec des textes à moi. Oui. Et ils accompagnaient également Hubert Félix Thiéfaine, donc avec ses chansons à lui, ses textes à lui. Moi, je ne participais pas. Ouais. Je regardais de loin. Alors, vous êtes un guitariste, prof de guitare, mais qui aime les mots, qui aime le texte. Oui, je pense c'est parce que j'ai appris la langue française peut-être un peu sur le tard. J'avais 7 ans. Ouais. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que j'entends les deux sens des expressions. Que j'entends le sens propre et le sens figuré. Parce que je l'ai pas appris d'une manière familiale. Je l'ai appris d'une manière scolaire. Voilà. Et donc, est-ce que vous étiez où avant d'arriver en France à 7 ans? Je suis né à Madrid. Ouais. Donc, je suis arrivé avec mes parents migrants. Puis alors, vous savez qu'il y a 2 sortes de gens, ceux qui n'embêtent personne et ceux qui classent tout le monde en 2 catégories. Oui, je les connais bien, ceux-là. C'est excellent. C'est excellent. Ça, c'est vous qui signez ça aussi. Alors, il y a une pensée comme ça par page. Donc, ça fait un bon petit pavé. L'expression monnaie sonnante et trébuchante est forcément pleine de sous-entendus. De sous-entendus. Des voilà, c'est ça. Des sous-entendus, sous-entendus. Ouais. Oui, c'est comme on peut jamais vraiment. Enfin, il ne faut surtout pas sous-estimer le poids d'une palourde. Ouais. On sait jamais vraiment. Ouais, ça c'est le coquillage le plus, comment on dit, le plus léger, c'est la palourde. On va dire ça, quoi. Ouais. Puis bon, il y a des choses un peu philosophiques quand même, comme dans la vie. J'explique, il y a certaines choses qui méritent vraiment qu'on les oublie.
Ouais, malheureusement, je me souviens plus lesquels. C'est bon ça. Puis alors il y a des tailles qui se croisent, c'est-à-dire le baobab nain, c'est un peu comme un bonsaï géant. Ça me fait penser un peu à la même chose. Ouais. C'est logique en même temps. Voilà, il y a beaucoup de logique ou ouais, des jeux de mots. Il y en a hein, quelques-uns, mais il y a quand même beaucoup de rapprochements. Curieux quoi. On va pas tous les donner parce qu'autrement ils vont pas acheter le bouquin après. Il y en a une qui est très bien, je trouve, c'est Hercule Poirot. Hercule Poirot, ça a un rapport avec t'avances et patate. Oui. Et oui, pour reculer on dit Hercule Poirot. T'avances patate. Hercule Poirot. Ouais, bon, c'est bien. Alors on va vous retrouver dans quelques instants. Le bouquin, il est à compte d'auteur, c'est vous qui êtes l'éditeur. Il est à financement participatif. Donc je viens de lancer ça, donc c'est tous les gens qui m'aiment bien sur internet qui m'ont financé le livre. Mais il est donc, sorti je suis déjà. assez content. Il est sorti. Voilà, juste maintenant quoi. Ouais. Donc on peut le trouver aux Sandales d'Empédocle, à Besançon là, à Alain Tranquille certainement. Ouais. À Baume-les-Dames, il y a une nouvelle librairie qui vient de s'ouvrir qui s'appelle Grain de Livres. Voilà, on peut le trouver dans ces librairies-là. D'accord, très bien. On va vous retrouver dans quelques instants. Angèle Caricchi, vous êtes notre invité sur France Bleu pour ce bouquin. C'est inquiétant, toutes ces histoires de fuite de cerveau. J'aimerais pas que ça m'arrive, donc ce sont vos pensées. Et on vous retrouve sur angelecaricchi.net. France Bleu Besançon. France Bleu. France Bleu Besançon à 5h15, notre invité Angèle Caricchi, aujourd'hui prof de guitare. Guitariste, vous jouez aussi Je suis guitariste, je fais maintenant des chansons courtes, comme faisait Wally, enfin comme fait Wally. Donc c'est des chansons courtes, plus ou moins quoi. Certaines, je prends des phrases mes phrases de mon bouquin. Ouais. Et certaines, je les ai mis en musique. Voilà, donc je fais des choses comme ça. Voilà, je fais des petites chansons surprenantes, on va dire. Puis vous reprenez toujours Brassens? Je reprends toujours du Brassens avec Michel Comola. Voilà, qu'on salue au passage, voilà. Michel. Ouais. Et donc voilà, je fais des petits concerts. Comme ça, par-ci, par-là. D'accord. Puis vous pondez un bouquin tous les 2-3 ans. Puis celui-là est assez conséquent. Alors j'adore par exemple page 79. La modération, c'est bien, mais il ne faut pas en abuser. Ouais, c'est ma philosophie. Ne pas abuser de la modération. Ben, c'est une façon de voir les choses. C'est un peu des pieds de nez à la bien-pensance, quoi. C'est un peu comme je dis de temps en temps, c'est comme un gamin qui dessine des moustaches sur un tableau. J'aime bien retourner où les grands philosophes, quand tout le monde est d'accord sur une idée, j'aime bien la détourner un peu. Vous aimez bien le petit pied de nez, quoi. Oui, comme les gens qui disent faut se contenter de ce qu'on a. Oui, mais s'il nous manque des trucs. C'est vrai. Et sans la musique, la vie serait une erreur. Oui, mais sans les erreurs, que serait la musique? Ça, tous les musiciens peuvent le confirmer. Voilà, exactement. Vous en aviez une qui était bien aussi, la page 173, là. Oui, celle-là, je l'aime bien, parce que il paraît que les imbéciles sont toujours remplis de convictions, ils sont toujours sûrs d'eux, alors que les personnes intelligentes sont pleines de doutes. Mais j'en suis pas vraiment certain de ça. Du coup, vous savez dans quelle catégorie vous vous classez. Et je trouve que c'est plus facile comme ça. Voilà. Il paraît que boire du café pour ne pas dormir, ça ne tient pas debout. Voilà. Ça, c'en est une aussi. Alors, votre bouquin s'appelle C'est inquiétant, toutes ces histoires de fuite de cerveau. C'était quoi ces histoires de fuite de cerveau, d'ailleurs, au tout départ? Ça a commencé pour ça. Bon, finalement, le livre, il s'appelle simplement Fuite de cerveau, parce que le titre est vraiment trop long. C'est simplement une phrase que j'avais faite, j'avais lu un article qu'il y avait de plus en plus de fuites de cerveau, quoi, tout ça, puis j'avais pensé, que j'aimerais pas que ça m'arrive, quoi. Voilà. Et puis donc, comme j'ai commencé à détourner le fait que je dis je sais même pas que ça m'arrive, ça enlève le sens premier des fuites de cerveau dans un autre pays, quoi. Voilà. Donc ça m'avait amusé. C'est des phrases comme j'avais avant. Je disais, par exemple, on donne toujours carte bleue, merde. Ça j'adore. On donne toujours on donne plus souvent. Carte blanche à un artiste et plus rarement carte bleue. Voilà. Voilà. Ça, je donc c'est des réponses, aux choses, ou comme certaines de Confucius. Voilà, j'aime bien répondre un peu aux idées un peu toutes faites et un peu trop consensuelles, quoi. J'aime bien faire un petit pied de nez. Prendre les choses à contre-pied aussi, voilà. Voilà. Alors, vous avez fait des magnettes aussi pour mettre sur notre frigo, où sont carrément, par exemple. Les pensées sont carrément écrites sur les petits magnettes, c'est très bien foutu, hein. Qu'elles sont jolies, les filles de mon pays. Alors, qu'elles songent au lit. Voilà. C'est-à-dire qu'elles rêvent, elles sont jolies. C'est ce que j'ai toujours entendu, hein. Oui. Qu'elles sont jolies, les filles. Oui. J'entendais toujours, la deuxième version, le plan B. Vous entendiez, qu'elles songent au lit. Voilà. C'est ça?
Ouais. C'est incroyable. Non, mais vous êtes sérieux quand vous dites ça? Non, c'est un jeu de C'est mots. votre déformation d'esprit, ça. Ouais, c'est une façon de vérifier que chaque phrase a pas plusieurs sens, quoi. Hein, je pense que je fais ça automatiquement de toute façon. Et quand je trouve exactement le même son avec deux sens différents, voilà, là c'est ce que je suis le plus content, quoi. Puis quand vous publiez un tome 2, on dirait que vous êtes jamais au bout. On n'est jamais au bout de ça, quoi. On en trouve toujours. Si on cherche bien. Non, quand j'ai commencé, je me disais qu'est-ce que je vais bien pouvoir, je vais bien pouvoir mettre. C'est compliqué, quoi, parce qu'au début, on pense toujours qu'on n'en trouvera pas, et j'en trouverai jamais. Et je crois qu'il y en a 180 dans chaque bouquin. Dans le tome 1, il y en a 180. Donc je me dis que j'y arriverai jamais. Et puis je sais pas. Il y a un truc bizarre que je fais souvent, c'est que ça peut sembler curieux, mais je lis des listes de mots. Comme si je lisais un dictionnaire, quoi, sans aucun rapport les uns avec les autres. Il y en a qui lisent le bottin, voilà, ouais, c'est ça. Et puis ils s'entraînaient en lisant le bottin à faire des tons différents, à dire une adresse de quelqu'un. Et ça vous inspire de lire des listes de mots? Je sais pas, je pense que tôt ou tard, ça fait une connexion entre deux mots qui avaient rien à voir à l'origine et qui font que je fais la connotation entre deux, comme j'ai fait dans le premier tome, quoi. Si on suit toujours le droit chemin, ouais, personne ne pourra jamais vous attendre au tournant. Ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est totalement vrai. C'est vrai. Et donc voilà, la palisse n'est pas loin, là, encore. C'est pas vraiment, c'est plutôt une moquerie de ça, quoi. De l'expression. Hein, voilà. Donc, c'est les deux choses que j'ai lues à deux moments différents. Qui se sont télescopés un jour, quoi. Ouais. Angèle Caricchi, vous le savez, hein, vous l'avez écrit page 200 d'ailleurs, il faut qu'on passe à la suite, parce que si on discute jusqu'à plus soif, est-ce qu'on ne devrait pas dire simplement qu'on taille une buvette? Bah oui, c'est ça. Hein, contrairement à tailler une bavette, on peut tailler une buvette si on discute jusqu'à plus soif. Si on discute jusqu'à plus soif. Voilà, page 200 de votre livre. C'est inquiétant, toutes ces histoires de fuite de cerveau, je n'aimerais pas que ça m'arrive. C'est le livre des pensées d'Angèle Caricchi, angelecaricchi.net. Donc Caricchi, c'est CA2RIQUI.net. Théâtre, concerts, spectacles et web. Ça vaut le détour sur France Bleu Besançon. On va retrouver notre musicien, guitariste, prof de guitare en plus à Besançon, Angèle Caricchi, pour parler à nouveau de son tome 2, de ses pensées. C'est dans quelques instants sur France Bleu. Sorties, télé, musique et humour jusqu'à 19h. Ça vaut le détour sur France Bleu Besançon. L'œil qui pétille, il fait de l'esprit, c'est justement un amateur de clin d'œil. Il y a de la malice à revendre dans ce bouquin, le tome 2, des pensées d'Angèle Caricchi. Ce sont des pensées, ce sont des pseudo-certitudes, ce sont des questions aussi parfois que vous vous posez. Oui, c'est des pensées, parce que penser c'est un terme général. Ouais. Ça peut être des questions, ça peut être des questions, là j'en ai une par exemple. C'est des interrogations, pas métaphysiques, mais pas loin quand même. C'est par exemple, faut-il commencer comme Dame Pipi avant de pouvoir devenir chef de cabinet? Par exemple. Voilà. Je me suis toujours posé la question. Donc il y a des questions comme ça. ça. Il y a des questions. Il y a des suppositions aussi parfois. Il y a des soi-disant ragots. Par exemple, je fais souvent il paraît que ça me permet de placer. S'il fait, par exemple, il paraît que le vaccin contre l'amnésie marchera assez bien à condition de ne pas oublier les rappels. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Il paraît aussi que ceux qui ne manquent pas d'air font souvent le vide autour d'eux. Hein, ça c'est un message aux grandes gueules, ça. C'est ça, c'est un petit message, quoi. Voilà, les grandes gueules font le vide. Il paraît que les dernières avancées de la génétique, ça casse pas trois pattes à un canard. Et rater l'impossible ne garantit pas pour autant qu'on va réussir l'inratable. Ça, je vais dire, il y en a certaines, il faut méditer, il faut réfléchir parce qu'on les comprend pas du premier coup. Moi-même, je les ai pas compris. Ah non. Celui qui sait tout ignore forcément ce que c'est que de n'être au courant de rien. Oui, ça c'est. Tu la vache, ça. Ouais. On peut pas être complètement omniscient. Il y a toujours un petit truc qu'on ignore. Ouais. On peut pas toutes les dire, hein, parce que voilà, les autres elles sont à lire. Il y en a quoi, plus de 200 apparemment, c'est ça? Non, il y en a 180, je crois. 180. J'ai tout refait mon bilan. Il y en a 180 dans. Il a refait son bilan. Parce que je voulais pas faire moins que dans le premier tome. Donc dans le premier tome, il y en a 180. Ouais. Dans le deuxième tome, il y en a 180. Voilà. Et le tome 3 a déjà commencé? Oui, j'en ai 2-3, mais je sais pas si je vais continuer comme ça encore longtemps. Oui, parce que j'en ai 2-3 qui viennent et dès qu'on a fini, donc d'abord quand on relit un livre avant de le faire publier, c'est horrible parce que dès qu'on relit, on commence à tout changer chaque phrase, quoi. Ah oui. Donc, moi je peux. Donc chaque phrase, donc je remodifie tout.
Ah, pour vous, il n'y a jamais rien de définitif, alors? Je fais pas exprès, enfin, c'est comme ça, hein. C'est juste que la fraîche me semble mal tournée, donc je recommence, je refais, puis donc après, alors au bout d'un moment, j'arrête de relire, parce que je sais que je vais le rechanger si je continue, quoi. Et donc c'est compliqué. Puis une fois que c'est fini, il y a des phrases qui viennent, j'aurais dû la mettre dans celui-là, mais je peux pas faire. Dans le prochain. Ouais, je vais essayer. Mais c'est vrai que je sais plus, c'est ce matin. Je crois, c'est un livre qui marche beaucoup, et il finit toujours épuisé. Bien. Alors, il y en a une qui est bien parce qu'on est en plein mondial de foot et puis on se souvient du coup de boule de Zidane sur Materazzi. Et donc, moi, je trouve qu'elle cadre parfaitement à la page 193. Il paraît qu'il ne faut jamais se faire refaire le nez sur un coup de tête. Ouais. Faut jamais faire ça. Mais j'en ai d'autres. J'en ai une autre sur le foot. C'est un arbitre qui a les oreilles qui sifflent. Est-ce qu'il n'est pas surqualifié? Bien. Ah oui, non mais alors à chaque fois on a le petit temps de réflexion pour certaines quand même. Elles sont pas toutes évidentes. Par les temps qui courent, on est vite dépassé. Voilà, elle est mignonne. Ouais, celle-là elle est mignonne. Voilà, c'est ça. Et vous jouez comme ça tout le temps avec les expressions, avec les mots. Malheureux au jeu, ravioli. Mais on entend ravioli là, ça n'a aucun rapport. Je pensais pas. Ouais, oui, d'accord. Voilà, écoutez, une équation différentielle est une relation avec plusieurs inconnus. Quand je pense qu'avant on appelait ça une partouze. Voilà, on va terminer là-dessus. Il y en a qui sont un peu intello, il y en a qui sont toutes simplistes. Tout me fait rire. Voilà, tout vous fait rire. Et ça s'appelle donc Fuite de cerveau. Toutes ces histoires de fuite de cerveau, ça s'appelle Fuite de cerveau, tome 2, 2.0 même, par Angèle Caricchi. Merci. Merci Thierry. On va se séparer avec Jean-Pierre Robert. Ouais. Qui est Jean-Pierre Robert? Jean-Pierre Robert, c'est le guitariste de Machin. C'est Machin, c'est le groupe ancestral franc-comtois d'Hubert Félix Thieffen. Des années 77. Je crois. Ouais, c'est ça. Ça a dû commencer. Et puis donc, c'est un grand musicien, on va dire, c'est vrai. C'est un grand musicien avec lequel j'écris des chansons depuis l'âge de 13 ans. Alors, faut bien écouter parce qu'il y a un jeu de mots dont vous êtes particulièrement fier que vous avez écrit dans ce titre Reprends ton paradis. C'est exact. Ouais. Donc on l'écoute et puis on souhaite bon vent au tome 2. Ok, merci. De cerveau. Merci Angèle Caricchi. Bel été. Les nantis et les méchants, les jolies fleurs dans les champs, les grands serments pathétiques, l'un n'en toquait l'authentique, les fringues et les sentiments. Qui c'est qui est ou qui ment entre l'amour et la peine, la météo du week-end. Oh, reprends ton paradis, il vaut paradis, je sais pas quoi en faire. Rends-moi mon enfer, la guerre et le papier peint, comment rester bon copain, la vie du zygomatique et quelques conseils pratiques. Les bains de foules et de sang, les régimes amincissants. Est-ce que notre amour fébrile passera le bug de l'an 3000? La choucroute et la misère, l'amour à guidage laser, les dommages collatéraux, les questions des hétéros. Reprends ton paradis, il vaut paradis, je sais pas quoi en faire. Rends-moi mon enfer, un coup de fil sur un portable, l'âme en peine est lamentable, on en viendra tout bonnement à résilier l'abonnement. Allez, roulez jeunesse. Les nantis et les méchants, les jolies fleurs dans les champs, les grands serments pathétiques et le non toqué l'authentique. L'ex-machin Jean-Pierre Robert avec son album Point Net sur un texte d'Angèle Caricchi, Jean-Pierre Robert avec Reprends ton paradis. Ça vaut le détour, c'est aussi sur francebleu.fr.